Bonjour Bélier, Magali, fille de lune tarot, nous voici là pour les énergies du mois de septembre. Donc 3 catégories, personnel, professionnel et amoureux. 3 jeux pour voir si les énergies se recoupent. Allons voir les messages à vous transmettre, Bélier, au niveau personnel pour ce mois de septembre. Pour les béliers, quel message à leur transmettre? Tiens, c'est maintenant et c'est là. Oui, il est temps de parler. Professionnel. Pour les béliers, pour le mois de septembre. Allons voir les messages à vous transmettre et les énergies autour du professionnel. Bélier. Et un tirage amoureux. Bélier, pour ce mois de septembre 2020, quels sont les messages à vous transmettre? Tiens, un chevalier en armure. Il n'y a pas d'armure, c'est plutôt un mousquetaire en cape. Bon. Allons voir. Personnel. On a le 10 d'épée, le 2 de bâton et le 10 de coupe. Bah dis donc. Des nouvelles phases. Les 10, bien sûr, c'est arrivé au bout d'eux. Alors le 10 de coupe, on est à l'épanouissement émotionnel complet. Et on a eu avec le 10 d'épée le cheminement dans la douleur de la réflexion. Le 10 d'épée, c'est la trahison, la douleur vraiment. Vous voyez, il a pris 10 épées dans le dos. On a eu tout un parcours, alors endeuillé et pas, puisque après le 10 d'épée, on se relève. Et on a le 2 de bâton au milieu où vous prenez carrément une direction différente. Très étrangement, et vous vous relevez de ce qui s'est passé, de ce qui vous a meurtri, de ce qui vous a blessé, et sans même passer par l'as de bâton qui est la nouveauté, la nouvelle aventure, vous prenez la décision du bonheur. C'est un peu comme si vous aviez soudainement la pluie qui s'arrêtait et aussitôt après le soleil et l'arc-en-ciel. C'est vraiment un choix que vous faites sans qu'il n'y ait quoi que ce soit qui vienne mettre son grain de sel dedans. Il n'y a pas quelque chose qui va... Il n'y a pas de signe, il y a pas... C'est vraiment une décision. Une décision. Alors j'allais dire je me choisis moi. Peut-être que vous vous choisissez, mais avec ce 2 de bâton, j'ai envie de dire, il y a des discussions parce que comme vous voyez, ce 2 de bâton, il a ses 2 mains avec cette boule, on ne sait pas exactement ce que c'est, le monde. Il lui dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a une autre main. Vous voyez, donc il est en train de proposer quelque chose, mais j'ai le sentiment que c'est plus une réflexion et une conversation que vous avez avec quelqu'un. Et que peut-être cette personne vient vous dire il faut choisir le bonheur plutôt que la tristesse. C'est assez... ça paraît assez évident comme ça, mais quand on se retrouve dans cette situation où on a fait son maximum et où pourtant ça a été vraiment, vraiment, vraiment douloureux, le fait de savoir qu'on a encore le choix et le fait de réaliser qu'on a le choix de prendre une direction de souffrance infinie, tristesse perpétuelle ou de choisir le 10 de coupe qui pour moi est le paradis émotionnel, hein, la carte de ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Si c'est vous avec votre propre coupe que vous remplissez de joie de vivre, de bonheur, en tout cas, il y a vraiment très clairement un changement de direction pour vous dans votre état d'âme, dans votre état d'esprit, bélier au milieu de ce mois de septembre. Quand je dis au milieu, j'espère que pour vous que c'est le début, au début.
Et je pense pas que vous serez partagé, hein. Je pense que au moment où vous prenez cette direction, vous vous engagez vraiment. On va aller voir au niveau professionnel. On a la lune à l'envers, l'arcane sans nom. Eh bien, ma foi, c'est un gros mois pour vous, non? Septembre, bélier. Et le 3 de bâton. Ah, j'allais dire, quand j'étais en train de faire ma méditation pré-tirage, j'ai eu le 4 d'épée à l'envers et le 3 de bâton. La lune à l'envers, on est bercé d'illusions, on est laissé un peu dans l'illusion aussi, professionnellement. On ne sait pas exactement où on va. Et là, j'ai presque envie de dire, alors vous changez encore. On dirait que le mois de septembre, pour vous, cette rentrée, j'ai envie de dire stigmatisée, c'est pas du tout ça, mais est empreinte de transformation. L'arcane sans nom, en plus au milieu de votre tirage comme ça, c'est la transformation. Une fois que ça s'est passé, peut renaître quelque chose. Mais comme je vous dis, c'est étrange parce qu'il n'y a pas quelque chose qui arrive comme l'as de bâton. Là, maintenant, on a le 2 de bâton, le 3 de bâton. C'est vous qui êtes décisionnaire. C'est pas quelque chose qui vient vous pousser à. C'est pas ah tiens j'ai ça, ça va être fabuleux, ça va me changer les idées, ça va me transformer. Non, c'est vraiment une décision que vous prenez. Et avec le 3 de bâton, si on parle professionnellement, à partir du moment où vous transformez, alors que ce soit vraiment une transformation, c'est-à-dire que vous changez de travail, que vous sortez de la confusion, peut-être que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous vous situez avec cette lune à l'envers, on a besoin de lumière, on a besoin aussi de sortir du vague, mais sortir aussi d'une confusion personnelle. Mais où est-ce que je suis? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'avance? Est-ce que et à partir du moment où vous faites ce choix de trancher dans le brouillard de la lune, avec le 3 de bâton, on attend, on a pris la direction, on a pris la décision et on attend les choses pour pouvoir les mettre en place. On est en train de s'organiser, on est en train de logistiquement se préparer, on est en train de regarder dans le temps, on planifie, on est vraiment, on se demande comment est-ce qu'on peut faire développer ça. Il y a vraiment une idée de complète organisation et surtout d'être dans l'action avec le 3 de bâton. Donc professionnellement, il y a vraiment quelque chose pour vous qui change, que ce soit votre boulot en lui-même, que ce soit votre état d'esprit par rapport à votre travail, où vous vous sentiez pas particulièrement ni à l'aise, ni soutenu, mais dans un espèce de brouillard cotonneux qui vous tirait vers le bas plutôt que vers le haut. Et pareil, on sent que vous avez alors je sais pas si c'est une illumination, mais cette transformation, vous l'acceptez tout à fait et vous sautez même les étapes parce que de la transformation, vous commencez déjà à vous visualiser sur le futur dans autre chose, avec une autre façon de faire les choses. Et amoureusement alors, on a l'as d'épée à l'envers, l'amoureux à l'envers aussi, et la reine de bâton. C'est cette confusion qu'on retrouve dans la lune et l'as d'épée à l'envers, c'est-à-dire est-ce que je m'exprime, est-ce que on m'entend quand je dis les choses, comment est-ce que je vais réussir à trouver un équilibre si j'arrive pas à dire exactement ce que je veux, comment est-ce que je vais trouver un équilibre si j'arrive pas à savoir exactement ce que je veux. On vous sent c'est pas forcément en porte-à-faux, mais dans une situation délicate où il faut choisir entre l'as d'épée où on doit trancher l'amoureux qui est un choix dans une situation où, que ce soit en triangulaire ou que ce soit tranché avec une personne, mais par rapport à d'autres éléments qui sont greffés à la situation, vous commencez le mois avec beaucoup de questions et soudainement, la reine de bâton. Reine de bâton, je pense, qui prend les choses en main. Je ne suis pas convaincue que ce soit vous. J'ai le sentiment que c'est une énergie extérieure qui vient vous montrer que c'est uniquement dans l'action qu'on trouve des solutions. Que vous avez essayé la pensée, vous avez essayé... la communication n'est pas forcément très bien
Mais là maintenant, avec cette reine de bâton, elle prend les choses en main. Elle est comme avec ce 3 de bâton dans l'intensité, dans le présent, dans le feu. Il faut faire bouger les choses. Il faut organiser les hommes, les femmes, mon peuple, pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire, comment ils vont le faire. On a un peu quelqu'un, j'ai pas le sentiment que ça soit vous, très étrangement. On a un peu quelqu'un qui vient vous dire comment. Amoureusement, il faut que vous sortiez d'une situation qui pour vous est très confuse. Et où littéralement vous ne savez que choisir. Vous ne savez que choisir. Et il y a soudainement cette personne qui est là euh, et qui vient vous expliquer quelles actions il faudrait prendre pour réussir à avoir un chemin libre de toute entrave. La reine de bâton fait pousser les choses. Alors elle pousse les murs, elle pousse à la réalisation de certaines choses, mais elle motive aussi. Et je pense que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Alors, autant dans d'autres pans de votre vie, vous êtes le seul, que ce soit personnellement ou professionnellement, à choisir une direction et une façon de faire les choses, autant amoureusement, il y a quelqu'un qui vient vous apporter son énergie de feu. Pour, je pense, vous sortir d'une situation que vous jugez épineuse, vous n'arrivez pas à trier le grain de livret, voir le blanc du noir. Vous n'arrivez pas ni à vous exprimer ni à vous faire comprendre. Et j'ai pas le sentiment que ça vous peine. J'ai le sentiment que ça vous frustre peut-être et vous donne. Y a une sensation d'impatience. Mais il y a aussi le souhait de vraiment vouloir faire quelque chose et de ne pas y arriver. Vraiment vouloir s'impliquer, s'investir dans la communication. Alors vous avez peut-être le fond mais pas la forme. Vous ne savez pas forcément comment modeler votre discours pour réussir à sortir de cette situation où la connexion amoureuse est là. Euh, mais il y a un choix à faire et un choix qu'il semblerait une autre personne vous aide et vous pousse à faire. Alors si on regarde le perso, on a vraiment le sentiment que vous prenez une belle direction de développement émotionnel positif. C'est vraiment, je m'engage sur la bonne route pour mon émotionnel. J'écoute mon cœur, mais mon cœur, il explose de bonheur au final. Donc, écoutez cette reine de bâton, suivez son caractère enflammé, elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle est capable de vous regarder droit dans les yeux et de dire exactement ce qui va pas. Elle ne juge pas. Elle est dans la vérité crue, mais vraie. Vraie, c'est sûr. Bon, ben je vous souhaite un très beau mois de septembre, Bélier. Commentez, n'hésitez pas si ça s'approche de votre situation, si ça résonne, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Et puis, je vous souhaite beaucoup de belles transformations parce que vous avez l'air bien décidé au final à sortir de tout ce brouillard et à grands coups de bâton, j'allais dire, d'action. Bon, passez un très beau mois de septembre, Bélier. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.